Voilà. Donc, bienvenue à toutes pour cette nouvelle séance mensuelle de questions-réponses. Étant donné qu'il y a eu pas mal d'échanges, je dirais, récemment sur le Facebook, sur la page Facebook, et c'est super, parce que ce que vraiment je vous encourage à faire, c'est TikTok, c'est magnifique. Valérie qui dit oh, mais non, Valérie, c'est très bien. Eh ben, je n'ai pas préparé de séance particulière et c'est bien que vous soyez là parce que vous allez voir qu'en fait, les personnes qui ont posé des questions, que vous soyez là parce que ça va bien alimenter la discussion pendant 1 heure. Alors, je ne sais pas qui d'autre est là. Normalement, il devait y avoir Magda, il devait y avoir Nicole, il devait y avoir Claudine. Donc, je pense qu'elles vont arriver. Peut-être Sylvie aussi. Mais c'est pas grave. Alors, d'abord, je vais répondre à quelques questions. Alors, j'avais une question de Marie-Claude qui n'est pas là, à ce que je vois, et d'ailleurs, j'ai moyennement compris sa question. Donc, elle dit, j'ai une question colorimétrie, puis-je mettre des habits dans les tons chauds et mat alors que je suis dans le chaud et lumineux à tendance claire? Certains bordeaux ou kaki. Alors, je vous rappelle, mesdames, je dis mesdames, mes beautés, que ce qui compte le plus, alors évidemment là je parle pour les personnes qui ont déjà leur diagnostic couleur, hein, sinon ça compte pas, enfin ça viendra je dirais, mais je vous rappelle que ce qui compte le plus dans le choix de vos couleurs, c'est avant toute chose votre première caractéristique. Donc, ce qui compte le plus là pour Marie-Claude, si tu es là ou si tu écoutes après le replay, idéalement, bien sûr que c'est mieux qu'elle porte des tons chauds et lumineux, comme c'est mieux par exemple que Céline, toi tu portes des tons froids et clairs, ou je n'ai plus de mémoire, donc Valérie c'était dans le froid justement, ou Isabelle aussi qui vient d'arriver, c'est mieux si Isabelle porte des tons chauds et mat, mais ce n'est pas très grave si vous sortez de votre deuxième caractéristique. Alors idéalement il vaut mieux y rester parce que c'est là que ça va faire waouh, mais si vous ne pouvez pas ou si pour X raison vous avez envie de changer un peu, eh bien ce n'est pas grave si donc si vous en sortez. Je vous donne un exemple très concret qui est du vécu. Cet après-midi, j'étais avec une cliente ici et elle avait pas mal l'œil, je dirais, elle était assez perspicace. C'était une cliente qui était dans le chaud en premier et clair en second. Et puis elle me regarde et elle me dit, vous êtes dans le froid. Et je lui ai dit oui. Et elle me dit, vous êtes dans le froid, sombre et mat. Et je lui dis, pas tout à fait. Et je lui dis, je suis plutôt dans le froid et lumineux. Elle me dit, mais pourquoi vous portez alors une robe qui est plutôt dans les bleus mat? Vous voyez? Et je lui ai dit, mais c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, ce qui compte le plus pour moi, c'est que je sois dans le froid d'abord. D'accord? Donc, Marie-Claude, tu peux tout à fait porter des tons chauds et mat. Par contre, Marie-Claude, Bordeaux, ce n'est pas un ton chaud. Bordeaux, c'est un ton froid, si jamais. Même si je ne sais pas ce que tu veux, enfin, il faudrait mieux qu'on voit la couleur. Mais en général, toute la famille des Bordeaux et des Grenats, ce sont des tons froids. Donc, voilà pour ça. Et ça, je veux dire, c'est tout à votre corps défendant. Enfin, je veux dire, c'est tout à votre honneur plutôt parce que vous voulez rester dans vos couleurs. Et c'est bien, je veux dire, hein, attention. Par contre, vous voyez, elle me disait, parce donc je lui dis qu'il fallait qu'elle porte de l'or. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de bijoux en or et qu'elle avait de l'argent. Et elle me dit, ah, mais j'ai aussi beaucoup de bijoux bicolores. Donc, est-ce que c'est pas grave si je mets de l'argent ou des bijoux bicolores? Je lui dis, par contre, là, je serais plus à cheval sur cette question-là. Là, je dirais oui. Alors, sauf après, Valérie, tu vois, tu peux avoir des contre-indications. C'est-à-dire que
Valérie, par rapport à la problématique que tu m'as expliquée en privé, après, ben, il peut y avoir des choses qui sont impossibles. Pour des raisons de santé, pour des raisons voilà. Donc, à ce moment-là, ben, on s'adapte, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je regarde juste. Oui, bonsoir Marie-Lucia, je coupe ton micro. Voilà, donc là, vous êtes bien nombreuses, c'est super ce soir, génial. Donc, tout ça pour dire, Valérie, que si pour une raison qui t'appartient ou une autre, tu ne peux pas, eh ben, évidemment qu'on va faire avec. Je veux dire, tu vois, tu sais, il y a ce proverbe de Marc Aurèle qui dit « Donnez-moi la sagesse ». Comment c'est? Si vous le savez, vous pouvez me donnez-moi la sagesse d'agir sur ce sur quoi je peux agir. Non, donnez-moi. Ah, je vais vous la trouver. Et puis la sagesse enfin, voilà, c'est-à-dire dans quel domaine je peux agir, dans quel domaine je ne peux pas agir, et la sagesse de distinguer les deux. Tu vois? Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais te faire passer. Ensuite, je vais prendre une autre question. C'est une question d'Aurélie, je crois. Non, qui c'est qui m'a posé cette question? C'est pas Aurélie. Si c'est possible, je sais plus. Enfin, quelqu'un peut-être se reconnaîtra parmi vous. Quelqu'un qui me dit bonjour. Pour ma part, je me questionne sur la couleur des rouges à lèvres pour mon type de carnation. Je crois qu'il va falloir plusieurs questions-réponses. Ce n'est pas. Ah oui, c'est Aurélie qui m'a posé cette question. Aurélie, est-ce que tu es là? Oui, elle est là, Aurélie. C'est bien toi qui m'as posé cette question, hein, Aurélie? Ah, mais je crois qu'elle est, elle est là, mais elle est pas là en fait. Bonsoir Claudine. Alors Aurélie, si jamais tu nous écoutes de loin, que tu t'occupes de ton petit garçon, je vais aller chercher des rouges à lèvres. Comme ça, ce sera plus simple. Donc là, je vais répondre aux personnes qui sont dans le sombre, dans le froid et dans le lumineux, comme Valérie. Valérie, est-ce que tu peux me rappeler, donc je sais que c'est le froid en premier, et est-ce que c'était le sombre en second, ton diagnostic, ou le lumineux? Attends, je t'active le micro. Non, j'y arrive pas. Ah, ok. Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon. Alors voilà, donc c'est froid en 1 et sombre en 2. Ok. Alors, ok. Donc, toi, ça va pouvoir te concerner. Tout à l'heure, je montrerai des photos à toi. Par contre, je n'ai pas pu les télécharger, tes photos, parce qu'elles sont dans un document. Il faudrait que tu me les envoies en pièces jointes. Tu vois, de même que tu m'envoies le document en pièces attachées, enfin en pièces jointes, au lieu de me mettre les photos dans un document, tu me les mets, parce que j'ai essayé par tous les moyens et j'y suis pas arrivée. Alors, donc, je vais vous montrer quelques exemples de rouge à lèvres. J'espère que la lumière sera suffisamment fidèle à ce qu'elle est, à ce que les choses sont dans la réalité. Et je vais vous... Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous voyez bien si je vous montre comme ça? Ok. Ça, par exemple, c'est un rouge à lèvres qui va convenir à quelqu'un qui est… Alors, c'est pas… Là, je peux pas vous montrer au niveau du maquillage des produits qui correspondent aux caractéristiques dans l'ordre. Là, indifféremment, on a du sombre, du froid et du lumineux. Vous voyez, on est dans une espèce de si vous voyez, si vous regardez comment rouge aux ongles, il
il est dans un rose. Là, ça se rapproche un petit peu plus d'un rouge comme ça. Donc ça peut être un rouge à lèvres qui ira à quelqu'un dans le froid et sombre. Là, vous en avez un autre. Celui-là, il est encore plus froid. Vous voyez? Voyez, on voit même qu'il a, avec le reflet de la lumière, comme ça, il a presque même des pigments bleutés. Vous voyez, des pigments violacés. Donc ça, par exemple. Ensuite, je vous en montre d'autres. Donc ça, ce serait aussi froid et lumineux. Ça, c'est moins sombre. C'est déjà plus froid et lumineux. Vous voyez la différence? Là, on est vraiment dans le fuchsia, le rouge à lèvres fuchsia, quoi. Donc ça, pour un sombre, pour une personne qui a le sombre en premier, ça commence à être un peu limite, on va dire. Ensuite, je vous montre voilà. Ça, c'est un rouge à lèvres froid. Mais qui est déjà plus mat, mais qui reste assez foncé. Ok. Ensuite, là, je ne sais pas si ça vous aide ce que je suis en train de faire. Ça vous aide? Ok. Là, vous avez un autre, on dirait le même, hein, mais ce n'est pas le même. Là, vous avez un autre rouge à lèvres dans les froids. Donc, vous voyez, on reste dans ces tons rosés comme ça. Ensuite, là, je vous montre, on s'éclaircit petit à petit. Vous voyez? Là, on est dans un rouge à lèvres qui est plutôt dans les froids, clairs, plutôt mat, mais comme il est assez nacré, en fait, il pourrait aussi convenir à quelqu'un qui est dans le lumineux. Ensuite, ici, je vous montre... Voilà. Celui-là, il est très neutre en fait. Hein. Il pourrait convenir à une personne dans le mat, froid, ça c'est sûr, et plutôt clair. Il est très naturel en fait, celui-là. Il va sur n'importe quelle personne qui veut un rouge à lèvres froid et... Là. Alors, attention. Voilà. Là, nous avons un rouge à lèvres froid et lumineux et plutôt clair aussi. Oups. Voilà. Ensuite, ici, on a un rouge à lèvres froid, clair et ni lumineux ni mat. Donc, vous voyez qu'on reste toujours dans la famille des roses, dans le froid. Oups, alors attention, vous ne me voyez plus, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'écran de Claudine. Merci Claudine. Voilà, par contre je suis en plein écran, du coup je ne vous vois plus. Donc ici, vous avez un rouge à lèvres toujours dans les froids lumineux et plutôt clair quand même. Ensuite, j'ai perdu mon bouchon. Ici, vous avez un rouge à lèvres dans les froids sombres et mat. J'espère que tout cela vous aide. Après, je vais vous montrer des rouges à lèvres dans les chauds, hein, il n'y a pas de raison. Ensuite, ici, alors celui-là, gentil. Vous voyez, regardez par rapport à ma couleur de rouge aux ongles, il est déjà plus chaud. Vous voyez, on va un tout petit peu vers les orangés, comme ça. C'est un corail, on va dire. Voilà. Ensuite, ici, on a un froid clair et mat.
Et maintenant, je vais vous montrer un rouge franc. Tu vois, par exemple, Valérie, par rapport aux tenues que j'ai vues sur toi, tu portes énormément de rouge et le rouge à lèvres rouge pourrait être une très bonne alternative. Voilà, maintenant, je vous montre des rouges à lèvres dans le chaud. Donc, dans le chaud, dans le chaud, dans le chaud, ça va donner ceci. Donc, on commence par des, vous voyez, on est plutôt dans des bruns. Je ne sais pas si ça se voit tant que ça à l'écran, hein, parce que ça me semble assez froid. On dirait que ça ressemble à des rouges à lèvres d'avant. Mais ça, c'est un chaud. De même que celui-ci, qui est un peu dans la même famille, mais plus clair. Ça, c'est aussi un chaud. Là, on va vers des bruns. En fait, c'est plus rosé à l'écran que ce que je vous montre, que dans la réalité. Hein. Je suis désolée, mais je pense que vous voyez peut-être quand même une certaine différence. Là, voilà, celui-là, on le voit bien. Là, c'est un chaud plutôt lumineux et moyennement sombre. Ensuite, je vous montre un chaud clair et plutôt lumineux. Voilà. Ensuite, je vous montre un... Ici, j'ai encore un froid qui revient. Voilà, un froid plutôt sombre et plutôt mat, enfin intermédiaire, on va dire. Ensuite, là, vous avez un lumineux et chaud qui est assez orangé dans la réalité. Et là, un très orangé et très lumineux, donc très chaud et très lumineux. Mais vous voyez, ça ne se voit pas tant que ça. Et puis, je vais vous en montrer d'autres encore dans le chaud. Alors, dans le chaud, je les sors un peu au hasard, là. Voilà. Ça, c'est encore un chaud, clair et mat, pour cette fois-ci. Là, on a un chaud et sombre. Donc, vous voyez, là, on est dans des bruns. Voilà, toi, Marie-Lucia, par exemple, c'est un rouge à lèvres qui pourrait être intéressant pour toi. Ah, mais je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent depuis la rue. Et oui, pardon. Désolée. Hein. C'est oui. C'est Constance. Oui, c'est la course. Pas de souci, Constance. Donc, ici, on a un chaud et mat. Vous voyez. Constance, fermez votre micro pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Alors. Attendez, sinon je vais vous le faire. Oui, je pardon. Voilà. Ensuite, ici, on a un... Alors, celui-là, il est à nouveau froid. Froid, ni sombre, ni clair, ni lumineux, ni mat. Juste froid, on va dire. Et puis, ici, vous allez avoir un je ne sais pas si vous allez bien, mais il est chaud et sombre également. Chaud et sombre. Et puis, je vous en montre encore 4, mais là, vous avez déjà vu quand même pas mal d'exemples. Là, vous avez un froid clair et mat. En fait, c'est pareil, hein, c'est exactement comme les tissus. Alors, je vais peut-être vous... Voilà, là, vous avez un froid lumineux et plutôt sombre. En fait, ce que je vais faire, j'ai une idée, je vais vous montrer ça avec la palette de maquillage. Là, vous avez un froid et ni chaud, ni sombre, ni clair, ni lumineux, ni mat. Je vais montrer ça pour celles qui ont leur portefeuille déjà. Et là, vous avez un froid sombre et plutôt lumineux. Voilà. Alors, si jamais vous hésitez à choisir vos couleurs de maquillage, je vais vous montrer une astuce pour celles qui ont leur portefeuille. Désolée, je m'absente juste un instant.
Voilà. Donc, je vous montre quelque chose que vous pouvez faire à votre tour. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là, vous avez une palette de maquillage avec donc on va faire comme ça. Des tons froids, d'accord, et ici des tons chauds. Ok. Donc, quand vous hésitez sur une couleur de fard, que ce soit des fards à paupières, des rouges à lèvres, c'est exactement pareil en fait. Eh bien, vous prenez votre nuancier. Donc, par exemple, là, j'ai un nuancier chaud. Alors, malheureusement, c'est pas pratique à l'écran parce que j'ai… Voilà. Vous prenez votre nuancier chaud et vous voyez si les fards ou le rouge à lèvres que vous vous apprêtez à acheter va se fondre dans la palette. Et vous voyez que là, ça marche. Vous êtes d'accord? Hein? Voilà. Et voilà, Claudine. Et puis, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais si je le mets à côté du froid, mon nuancier chaud, ça ne marche pas. Vous voyez qu'il n'y a pas d'harmonie. Donc, vous pouvez faire exactement pareil avec vos rouges à lèvres. Et inversement, si je prends mon nuancier froid, voilà. C'est celui-là ou c'est le lumineux? Ouais. Si je prends mon nuancier froid, que j'ai ici, vous voyez que si je le mets à côté des tons froids, ben ça se fond. Et si je le mets à côté des nuanciers, à côté des fards chauds, ben ça ne se fond plus. Donc, ça marche pour tout votre diagnostic couleur et votre palette, d'accord? Donc, servez-vous-en, servez-vous-en. Est-ce que par rapport avant que je passe à une autre question, est-ce que vous avez des questions supplémentaires par rapport à ces rouges à lèvres ou à ces fards? Magda, tu avais une question? Oui, j'ai écrit. Donc, bonjour, mesdames, déjà. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question parce que je suis encore un peu étonnée donc, de ma réponse, quoi, on va dire. Je suis dans les tons froids, lumineux et sombres. Et tout ce qui concerne le maquillage, comme en plus c'est un peu mon domaine, et je suis dans les tons chauds. Quand je me maquille en ton froid, j'ai l'impression d'avoir le teint complètement terne, quoi. Ça ressort pas. Par exemple, un rouge à lèvres, quand il est rouge, bon, je peux le porter. Mais quand je vais dans des pastels ou dans d'autres couleurs qui sont dans les tons lumineux, ça me correspond pas du tout. J'arrive pas à trouver. Donc, par contre, quand je suis dans tout ce qui est marronné, tout ce qui est dans les tons orangés, bah, c'est ce qui ressort le plus. Et à chaque fois que je me suis fait maquiller par mes profs ou autres, ça a toujours été dans les tons chauds. Alors, ton diagnostic couleur, c'est quoi? C'est froid, lumineux et sombre. Ok. Et bon, après, tu n'es pas obligé de respecter tes deux autres caractéristiques. C'est-à-dire que il faut tester. Bon, en tout cas, je n'irai pas dans du chaud, ça c'est clair. Mais tu pourrais aller, tu vois, par exemple, dans des roses plus neutres comme ceci. Tu vois? Attends, je vois pas parce que j'ai les là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça ressemble un peu. Par contre, je te ferai pas aller vers des orangés, mais tu peux te diriger. Voilà. Typiquement, parce que après, bon, c'est une question de même si ton diagnostic couleur il est donné par l'intégralité de ton visage, il y a une question d'âge qui va intervenir, il y a une question de type de peau, etc. Donc moi personnellement, même si j'ai le lumineux un second, je mets quasi jamais des rouges à lèvres, sauf si quand je suis bronzée en été, je mets quasi jamais des rouges à lèvres pétants. C'est ça, c'est l'été plus.
Voilà. Mais par contre, je mets toujours des rouges à lèvres froids. En fait, on en revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la question de Marie-Claude. L'essentiel, c'est de respecter la première caractéristique, quoi. La première, ok. Et va peut-être vers des rouges à lèvres moins pétants, tu vois, moins des roses fuchsia et plus des bordeaux un peu estompés, Je tire vers le bordeaux. C'est vrai que le rouge que je prends, c'est plus vers le bordeaux. Ah ben voilà, alors ça c'est bon, ça. Mais ne le prends pas trop foncé peut-être et ne le prends pas trop pétant. Mais l'hiver, c'est vrai que c'est moins. Là, de temps en temps, j'essaye de changer un petit peu justement pour m'adapter à la colorimétrie. Mais c'est vrai qu'habituellement, je suis plus vers tout ce qui est marron. Et quand tu dis que les profs, ils te maquillent dans des tons chauds, ça veut dire qu'ils te maquillent dans quelle couleur? Tout ce qui est un petit peu orangé, légèrement orangé, surtout pour les yeux. Oui, tout mais ce qui est marronné. oui. Comment dire mince, tu peux pas nous montrer à l'écran? Je vais chercher ce qu'il faut. D'accord. Ok. Pendant ce temps, est-ce qu'on a une autre question? Là, je vous ai tout en damier. Personne? Ok. Alors, dans ce cas, je vais passer à la question suivante en attendant que Magda nous revienne. Donc, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais plus qui c'est. Ah oui, ben c'est Isabelle qui est là. Donc, Isabelle, elle nous dit, j'ai une question pour ce soir. J'aimerais savoir quelle longueur de t-shirt je peux porter, étant donné que je fais 1m59, que j'ai les jambes plus courtes que le buste et aussi… Voilà, alors, ok. Donc, Isabelle, en fait, c'est une question à laquelle on avait répondu quand tu étais venue me voir. Et la hauteur de tes tops, elle est à la cassure de la jambe, c'est-à-dire de telle façon que la partie du ventre est couverte, mais en même temps, on arrive à dégager un maximum de la hauteur de la jambe. Donc ça, c'est ça. Et je pense que… qu'est-ce que c'est que tu avais peut-être pas compris par rapport à ça, pour que tu reposes à nouveau la question? Vas-y. Ok? Non? Tu m'entends? Ouais. Oui, c'est parce que j'ai essayé un top plus grand, plus long, je veux dire, et je trouvais que ça m'amincissait et que c'était joli aussi. Je me suis posé la question après. Alors, la photo que tu as postée sur Facebook aujourd'hui n'est pas très appropriée parce que ce que je t'avais dit aussi, c'est qu'il faut que tu ailles vers des tissus fluides, tu vois, des tissus qui plombent, des tissus qui n'adhèrent pas à ton corps, ce qui n'est pas le cas là. Parce que dès lors que tu vas avoir de la fluidité dans tes vêtements, ben, ça crée de la verticalité et donc tu parais plus mince. Ah d'accord, ok alors. Ouais. Merci. Donc peut-être que le sentiment que tu as eu vient du fait que c'était plus fluide, tu vois, dans ce sens-là. Mais attention, parce que plus c'est long et plus ça raccourcit tes jambes. Et voilà, n'étant pas très grande et ayant des jambes courtes, ça va vraiment te ramener au sol, quoi. Ce qui n'est pas… Et puis ensuite, dis voilà, quelle forme de boucle d'oreille je peux porter avec un visage rectangulaire rond. De plus, j'aimerais savoir quelle grosseur de collier je peux mettre suivant la corpulence. Ok. Alors, si on prend ton échelle, tu vois, tu n'es pas exagérément grande. Moi, j'irais vers un volume grand à moyen. Moyen grand, tu vois, grand à moyen dans ces eaux-là quand même. Rien de pain, rien de choses comme ça. Des choses quand même bien présentes. Ok. Donc, je ne sais pas si tu as des exemples, si tu veux nous montrer des exemples pendant que je vais répondre à Magda. Alors, Magda, vas-y, montre-nous. Alors, voilà une palette que j'ai beaucoup utilisée, que j'emmène régulièrement. C'est ces couleurs-là. Ah, mais ça, c'est froid. Pourtant, pour moi, c'est du chaud. Et alors en maquillage, par contre, on appelle ces couleurs chaudes. C'est pour ça que je suis un peu étonnée. Non. Parce que c'est tout est marronné. Regarde. Et celle-ci,
Voilà. Et je vais changer pour celle-ci. Oups là. Attends, j'essaie de pas trop la parce que je viens de la faire tomber. Ben, ah oui, elle est plus grise, celle-là, c'est ça? Ouais, elle est rosée. Elle tire, elle tire beaucoup vers le rose. Alors, les deux vont bien. Parce qu'en fait, la première fait partie de tes bruns froids. Regarde, si je prends le portefeuille froid, Après, j'ai le choix. Parce que je peux changer de couleur parce que j'ai plein, j'ai plein de palettes justement. C'est pour pouvoir savoir si vraiment je suis dans les bonnes couleurs. oui. Attends, hein, parce que j'arrive pas à y mettre la main dessus. Lumineux, mat, chaud, sombre. Voilà. Si tu prends le portefeuille froid, évidemment, il n'a pas beaucoup de brun, parce que le brun, c'est quand même chaud. Mais tous les bruns top, tous les, tu vois, les bruns un peu comme ça, sont froids. D'accord. Si je te montre les bruns chauds, tu vas voir la différence. Ouais, effectivement, le brun, il est plus… Il est plus orangé. Voilà. Là, tu as des bruns chauds. Tu vois? D'accord. Donc, ça reste bien dans la palette alors. Voilà. En fait, tout ce qui est brun top, qui correspond, d'après ce que j'ai vu à la palette que tu m'as montré, ce sont des bruns froids. Moi, par exemple, mon fard le plus foncé, là, dans la banane, c'est un brun froid. C'est un top dans la palette que tu m'as montré. D'accord. Bon, bah, c'est bon, alors je ne me suis pas trompée. Non, je ne t'ai pas trompée. C'est pour ça qu'en termes de couleurs, je demande toujours, parce que entre ce qu'on dit, surtout si c'est des gens qui ne sont pas familiers avec la couleur, vous voyez, moi j'ai tellement de clients dont j'analyse les couleurs et qui voient des tons froids et qui me disent, mais pour moi ça c'est chaud. Ben non, c'est pas chaud, c'est froid. Ça. C'est vrai que c'est un métier, comme on dit. Ouais, c'est… voilà. Alors… Donc, sur la palette, parce que là, c'est vrai que je n'ai pas encore commandé, il faut que je t'envoie le mail pour la pochette. Donc, il y aura pas les mêmes tons dedans, alors. Par rapport à quand tu étais venue il y a quelques années en arrière? Non, je ne suis pas venue encore, je dois venir. Ah bon, d'accord. Alors, je ne sais pas, par rapport à il n'y aura pas les mêmes tons que quoi, tu veux dire? Par rapport à ce que tu nous as montré, il y aura les tons chauds, et du moins les tons froids, pardon, pour moi. Les tons froids, il y aura les tons taupes un peu dedans? Oui. D'accord. Tu parles bien du nuancier en tissu, hein? Nuancier, voilà. Ouais. Bah oui, de toute façon, tu vois, ce sera ça, sauf qu'il sera complété. D'accord. Tu vois, il sera pas tout à fait comme ça, mais… Parce que je voulais venir le chercher directement, mais à chaque fois, il y a des rendez-vous que… Peut-être qu'on se verra au mois de mars, je ne sais pas si tu viens au mois de mars. Où ça? À la NBS. Non. C'est loupé. Malheureusement, je ne viens pas. J'aurais bien aimé, mais… D'accord. Alors, d'autres questions, peut-être. Sinon, je vais parler de Valérie. Constance? On ne t'entend pas. Alors, attends. Est-ce que tu as une question, Constance? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Tu m'entends là? Oui. Excuse-moi, je suis désolée d'être dans la rue. Le travail ne me permettait pas autrement. Moi, en fait, je suis perdue. J'ai pas fait encore mon diagnostic couleur. Et je suis perdue. Parce que voilà, je suis perdue. Je sais pas par quel bout commencer. Et j'ai écouté ce matin ce que tu expliquais sur les visages, les contrastes et tout ça. Et moi, je perçois un visage avec pas beaucoup de contrastes. Et en même temps, quand je mets du clair ou du mat, par exemple, bah, j'ai l'impression d'être fade. Donc, spontanément, je me dis que le sombre, mais pas trop sombre, m'irait mieux et le lumineux m'irait mieux. Mais en fait, je trouve pas que mon visage renvoie ça, tu vois. Okay. Alors, je suis perdue. Alors, écoute, c'est pas… Non, il ne faut pas être perdu. Tu vas voir, ça va se résoudre. Alors, tu m'as envoyé des photos, sauf qu'il n'y en a véritablement aucune que je peux exploiter pour te faire une analyse de couleur.
Ah oui. Qu'est-ce qu'il faudrait que je t'envoie? Voilà, il faut que tu m'envoies une photo de toi avec le visage bien dégagé, Ouais, et, face à la lumière naturelle, non maquillée. ouais, Voilà. Mais ok, donc voilà, il faut que je te vois bien en grand. Tu vois que ta photo, elle occupe presque tout l'écran. ok, Et voilà, et tu m'en fais Et- plusieurs, tu m'en fais 2 ou 3 comme ça. d'accord. Et que tu vois la couleur de mes yeux aussi, peut-être. Couleur des yeux, de tout en fait. Parce que là, tes cheveux, c'est naturel, hein, je pense. Oui, il y a eu des petites mèches, mais c'est très discret. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, bah, écoute, tu m'envoies ça, mais je pense que tu seras comme ça, tu es plus dans le sombre que dans le clair. Plus dans Je le sombre. pense que tu es plus dans le mat que dans le lumineux. Voilà, mais je vais valider. Je vais valider. C'est Ouais. pas sûr. C'est pas sûr, hein. Voilà. Non, moi je me sens dans l'entre-deux en fait. C'est possible. C'est possible. Ouais. T'inquiète Bon, pas, ça va s'éclaircir rapidement. d'accord. Et je t'envoie ça sur quel endroit c'est le mieux? Sur le groupe partagé? Voilà, exactement. Comme ça, tout le monde Ok. peut en profiter. Ouais. Ok, super. Merci. Merci, Constance. Bonne soirée. Oui. Isabelle. Eh ben, j'ai cherché 2 colliers. OK. Ah non, qui comme ça. Alors, ça, C'est- tout le monde, ça appartient encore dans un registre moyen à petit. Vous voyez? Ah, D'ailleurs, d'accord. tu vois sur ta silhouette que ça reste trop petit. Tu vois? Ah, d'accord. Et alors, l'autre, il est plus gros. Alors, l'autre, déjà, il me semble plus approprié. Il n'est pas trop court, alors. Ça va? Alors, étant donné que ton cou et ton visage sont quand même assez. Le cou n'est pas très long et ton visage est assez large sur la base, je pense que tu as meilleur temps de garder exactement le même volume, mais tu vas vers quelque chose d'un petit peu plus qui arrive. Voilà. Voilà, exactement. Ah, d'accord. OK, alors. Merci. Puis les boucles d'oreilles? Ben, les boucles d'oreilles, je ne les vois pas. Donc, ça veut dire qu'elles sont trop petites. Mais je dois prendre quelle forme? Écoute, tu as un visage qui est quand même assez large au niveau des mâchoires ici. Oui. Donc, il ne faut rien qui accentue ça, si tu veux. Donc, Ah, va oui. plutôt, tu sais, des fois, il y a des modèles qui prennent l'oreille comme ça et qui montent. Ça, ce serait super, par exemple, pour toi. Tu vois? Oui. Pour Oui. compenser les volumes. Mhm. Donc, rien qui pendouille, alors? Non, je te le C'est bon. déconseille. Ou D'accord. alors, à la grande limite, si tu veux quelque chose qui pendouille, comme tu dis, il faut que ça ait une forme en triangle inversé. Tu vois, c'est-à-dire Oui. que ça démarre comme un large, si tu veux, et que ça va Oui, oui. en... OK. Je vais Mais essayer ça. ce ne sera pas optimal, ce sera pas aussi optimal que le reste, quoi. Mhm. OK. Merci, Myriam. Avec plaisir. D'autres avaient une question? Ok. Alors, dans ce cas, je ne sais pas qui c'est qui a son micro ouvert. C'est moi qui viens d'ouvrir. Ah, d'accord. Alors, Valérie. Ah oui, si, attendez, avant qu'on discute avec Valérie. Quand j'ai posté ce week-end, là, je vous ai posté des photos du musée de la tapisserie, vous savez, sur Facebook. Et je cherche qui c'est qui a le micro. Comme vous êtes nombreuses, je ne vois pas, pourtant. Non. C'est Mademoiselle dans la rue. Oui, voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Et il y a ça a brassé comme ça, ce qui est bien, hein, moi j'adore quand c'est comme ça. Qui c'est qui voudrait prendre la parole par rapport à c'était Céline notamment, hein, qui avait, voilà. Tu veux dire quelque chose par rapport au style, Céline, ou quoi?
Attends, hein, que je t'active le micro. On t'entend pas. On t'entend pas. Est-ce que tu as activé ton micro en bas à gauche? Ça marche pas? Ok. Bon, zut. Moi, je peux rien faire là parce que je t'ai activé normalement, mais c'est vrai que ça se… Vas-y, parle. Non. Est-ce que tu as le son qui est monté? Tu es sûr que tu as activé ton son ou quelque chose comme ça? Non. Bon. Sinon, pose la question dans le chat peut-être. Et voilà. Ok, Nicole. Bah écoute, tu es déjà partie. Ok. Alors, écoute, si jamais tu trouves le son, Céline, manifeste-toi. Et sinon, Valérie. Donc, Valérie, je vais te donner la parole, peut-être, de façon… je ne t'entends pas non plus. Je ne t'entends point. Là, peut-être? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, alors, Valérie, on t'écoute. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à tout ça, je dirais? Les couleurs? Oui, par rapport à tout. Les couleurs, oui, ça m'a fait vraiment bizarre d'avoir le diagnostic dans le froid. Oui. Parce que j'ai déjà eu porté du froid, mais je me suis rendu compte que sur mes cheveux bruns qui ont des reflets cuivrés, le chaud allait autant le rouge que les marrons, cannelle, ambre, noisette, le kaki. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le bleu, ça m'allait pas. Et quand je vois des personnes brunes, un peu comme mes tantes, qui portent un bleu comme les tenues de ski là, que je vois passer avec du bleu assez franc, pur, ça me fait une transition entre la couleur des cheveux qui repose sur la veste et je trouve que mon œil, il est pas… ça me fait un choc en fait visuel entre le chaud du cheveu et par exemple, le bleu de la veste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, il faut que tu saches, Valérie, que il y a toujours du chaud dans le cheveu. Je te vois plus. Attends, voyons que j'essaie au moins te voir, même si je te vois un petit. Voilà. Il y a toujours du chaud dans les cheveux. C'est-à-dire que même une personne qui est dans le froid en premier, tu vas avoir dans le cheveu des reflets blanc doré, voire parfois rouge. C'est plus rare, mais il y a toujours ça. Parce que, alors moi je suis pas une technicienne du cheveu, mais ce sera toujours comme ça. Par contre, la dominante reste cendrée. Et tu vois, dans les photos que tu m'as envoyées, même quand je te vois là, même de loin, je vois que tu as un cheveu qui est dans le froid. Tu vois, ça fait un… Oui. Mais tu sais, moi, je suis dans le froid aussi. Bon, là, ça paraît plus chaud à l'écran, mais mes cheveux, ils sont cendrés. Mais quand tu les regardes de près, tu vois du blond, tu vois du… Mais c'est OK, c'est normal. Et il faut bien te dire aussi, Valérie, est-ce que tu as eu fait des analyses avec la méthode des saisons avant ou des choses comme ça? Rien du tout, ouais. Rien du tout. Ok, parce que comme je te voyais tellement partie sur quelque chose d'assez strict, je me suis dit, mais c'est peut-être parce que tu as fait autre chose ou quoi que ce soit. Mais tu sais, par exemple, quelqu'un qui est flatté par des tons lumineux, c'est-à-dire qu'il y a le lumineux en premier,
ben lui, il peut aussi bien porter, ou quelqu'un qui a même du sombre en premier, il peut aussi bien porter du chaud que du froid. Et une harmonie, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Enfin, j'aimerais te donner davantage d'explications, mais là, tu es trop, je dirais pas strict, mais c'est trop, voilà. Enfin, ce que je veux te faire dire, te faire comprendre par là, c'est que tu peux très bien avoir des harmonies de couleurs chez les gens. Par exemple, quelqu'un qui est dans le, je dis n'importe quoi, hein, sombre en premier, lumineux en second et qui a le chaud ou le froid que en dernier, eh bien, cette personne peut tout à fait porter du orange foncé et du bleu foncé. Tu vois, il y a des personnes dont le diagnostic couleur leur permet de porter à la fois du chaud et du froid. C'est-à-dire que plus ta température, elle est au fond, elle est en dernier, plus tu peux faire ce genre de choses-là. Et toi, même si tu as le froid en premier, et je ne te recommande pas de le faire, il n'empêche que c'est possible. Donc, tu vois, le simple fait que tu dises, mais le orange et le bleu à côté, c'est pas beau, je ne sais pas d'où tu sors ça, quoi. Enfin, je veux dire, qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre du orange et du bleu à côté, quoi. J'ai du bleu, j'ai bleu, je trouve. Enfin, non, mais c'est juste personnel, hein. C'est juste moi. C'est juste subjectif, hein. Mais je suis étonnée d'avoir. Est-ce que c'est pas que tu me dises que j'ai des cheveux cendrés? Est-ce que c'est pas dû à l'éclairage ou aux photos que ça fasse. Mais tu sais, alors écoute, je vais essayer de partager mon écran pour montrer tes photos, mais en fait, c'est criant, quoi. C'est vraiment criant. Regarde, je vais partager mon écran pour partager tes photos. Voilà, dites-moi quand vous les voyez. Ça y est. Ouais, ça y est. Ok. On les voit. Ok. Bon, mais tu vois, je vais le montrer avec ma souris. Ça, là, tu vois, cette couleur de cheveux, oui. Jamais tu la trouveras chez quelqu'un qui est dans le froid. Qui est dans le chaud, pardon. Qui est dans le chaud. Oui. Tu vois? De même que tes reflets, là, idem. Là où on pourrait avoir une petite confusion, c'est que sur cette photo. Et encore. Tu vois? Mais tu vois la différence entre ça et ça? Là, ça fait gris, entre guillemets. Ouais, je suis dans l'ascenseur, là, en fait. Il y a le… Oui. Bon. Ah oui, je vois que tu prends pas mal de photos dans l'ascenseur, effectivement. Oui, parce qu'il n'y a pas la place chez moi. Ok. Mais voilà quoi. Alors, tu portes énormément de rouge, mais ça te va super bien, hein, à part ça. Et en fait, si tu veux, c'est que du coup, j'en ai fait un peu comme un signe, une identité de mon rouge, parce que les gens me disent que ça me va bien. Et comme j'avais défini mon style, alors peut-être gamine naturelle, mais avec un petit peu artiste, mais juste léger. Mais ça m'habillait de façon extravagante, mais le rouge me permettait d'être un peu différente en fait, parce qu'en général, il y a pas beaucoup de personnes qui portent du rouge. Tout à fait. Alors écoute, moi je dirais même, alors du gamine, c'est certain. En effet, ah non, mais regardez le petit top qui arrive au nombril, la petite jupe courte, la petite robe courte. J'adore ça. Courte, basket plat, voilà. Tout ça, c'est du gamine, c'est du très gamine. Et ça aussi, vous voyez, tout ce qui est petit là. Le seul truc, ça alors énorme. Ça, je trouve que ça te met moins en valeur par rapport à tes jambes. Tu vois, tu as des jambes très fines. Ouais. Et là, ça accentue plus encore la finesse des jambes. Ça pourrait presque être du dramatique, tu vois. D'accord. Même ça, hein, à la limite, tu vois. Donc, en fait, moi, je pourrais dire que tu as presque qu'un seul style, c'est gamine. D'accord. Pas naturel?
Écoute, à part là, mais tu vois, je trouve que tu es moins mise en valeur là que dans des choses comme ça qui sont adorables, quoi, sur toi. Tu vois? Et il faut pas oublier que la gamine, elle adore les couleurs primaires. Ouais. Tu vois? Le rouge, le bleu, le jaune, tout ça. Mais c'est très bien, hein. Enfin, moi, ta couleur signature en rouge, moi, je trouve ça super. Après, c'est vrai que c'est pas un rouge chaud, c'est un rouge rouge, quoi. C'est un rouge franc, c'est un rouge pétant, c'est un rouge vif. Ah, mais j'avais pas vu j'avais pas vu ces Alors, couleurs-là. ça, j'ai mis 3 tenues genre soirée pour la longueur des robes, en fait. Ok. Bon, je dirais que la seule chose, c'est que tu as des jambes très minces et que certaines longueurs peuvent les amincir plus encore. Tu vois, tu as quand même une jolie carrure d'épaule et s'il y a trop de différence entre le haut et le bas, ça peut être moins harmonieux, mais bon. Et tu vois, ça, c'est une bonne longueur, je trouve, pour toi, au-dessus D'accord. du genou. Ça, c'est Oui. une bonne longueur. Peut-être que la longueur, je sais pas. J'ai l'impression que tu as une longueur qui se situe à une main au-dessus de ton genou et bien. Et que par contre, quand tu vas trop long au-dessus du genou, tu vois, quand tu diminues cette longueur d'une demi-main, c'est moins flatteur. Oui, tout à fait, ouais. Tu vois, là, on le voit bien. Ça, c'est bien. Ça, alors, c'est peut-être l'effet de la photo, mais je trouve que c'est moins bien. Donc, je pense que tu as intérêt à aller vers quelque chose de presque mi-cuisse. Oui. Mm. Je ne sais pas si tu le sens comme ça aussi. Ah, complètement, complètement. Alors, Complètement. alors voilà, évite peut-être ce qui est... parce que tu as quand même des genoux bien secs, je dirais. Et donc, évite ce qui le montre trop, quoi. Il vaut mieux que le genou se perde dans la longueur de la jambe. D'accord. Voilà. Donc, pour en revenir à tes couleurs, ouais, et même ça se voit, je ne sais pas comment te dire, quoi. Quand je vois ta peau comme ça, je peux pas, moi je te vois dans des gris, je te vois dans des bleus, je te vois dans des rouges, c'est très bien, mais je peux pas t'imaginer dans des bruns et des choses comme ça. Ah ouais, ouais, d'accord. D'accord. Tu vois, là, j'ai l'impression que c'est un rouge plus froid. Il est déjà aussi plus sombre, hein. Le fond est noir et il y a des petites touches rouges, vives, très vives. D'accord. Bah, tu vois, de loin, ça fait un rouge plus foncé et je trouve que ça te met plus en valeur qu'un rouge comme ça, par exemple, le rouge D'accord, pétant là, du t-shirt du dessus. d'accord. Voilà. Je pense que c'est un cheminement que tu as à faire, peut-être par rapport à. Il est d'ailleurs plus froid aussi, hein, tu vois. L'autre est plus orangé. C'est un cheminement que tu as à faire par rapport à ta conception ou à tes a priori de couleur, je dirais. Tout à fait. Et d'autant plus que je vais aller vers des cheveux poivre et sel, j'en ai clairsemé là 2 ou 3. Et est-ce que ça va changer le diagnostic, le fait d'avoir des cheveux poivre et sel puis blanc après, je suppose? Pour l'instant, pas. Parce que, tu vois, si tu avais le sombre en premier, peut-être que ça viendrait plus rapidement, mais étant donné que tu as le froid en premier, je pense qu'avant que tu sois, en tout cas, poivre et sel complètement, ça va pas changer. Je pense pas. D'accord. Mais tu t'imagines que j'ai rien en froid dans ma garde-robe, comme Aurélie Mais a tu dit, j'ai sais, une garde-robe. alors, moi, Valérie, je serais curieuse de voir ta garde-robe parce que c'est comme les couleurs chaudes tout à l'heure, tu vois ça. Je suis sûre que si je vais dans ton armoire,
je trouve des tons froids. Il y a une jupe là dans l'ascenseur qui est prune par contre, elle est froide. Une jupe plus haut, elle est plus haut. Voilà la deuxième, elle est prune celle-là je crois. D'accord. Elle est froide. Ok, bah écoute, t'as mieux. Tu sais, c'est juste un petit ajustement, hein, c'est juste de remplacer tes rouges pétants, enfin tes rouges orange, enfin tes rouges francs, je vais dire, par. De toute façon, je vais te montrer quelque chose, Valérie. D'accord. Tu vois, pour une personne qui a le froid et le lumineux, sombre en second. Tu dis? Oui, oui, tout à fait. Ben, pardon. Non, mais ce que je veux dire par là, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Eh bien, je lui remets cette carte dans son nuancier et dans cette carte, tu vois qu'il y a un rouge vif. Ah oui, il me plaît. Donc, voilà, il n'y a pas… Et le fait d'avoir cette couleur signature, un peu comme ça, ben, moi, je trouve que c'est OK. En plus, pour une personne qui est gamine, c'est vraiment… Donc, tu vois, il n'y a pas panique en la demeure, hein, à mon avis. Oui, parce qu'avant, je mettais beaucoup, tu sais, de façon naturelle, des choses très marron, le cuir marron, un peu vieilli, des trucs beige, ambre, tout ça. Et je trouvais… Mais je me rends compte que ça m'affadissait peut-être, ouais. Claire. Comme le chocolat, du coup. Alors, le marron chocolat, ça va quand même aller parce que bah, tu en as dans ton nuancier froid, hein, en fait. Tu as du marron chocolat dans ton nuancier froid. Décidément. Parce que, mais tu vois, regarde, voilà. Tu vois, ça, c'est pas noir, hein, c'est un marron chocolat. D'accord, ok. Tu vois, ça, tu peux porter. Mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup des marrons. Hein. Tu as si ça, on considère que c'est la famille des marrons, c'est une espèce de mastic, tu vois, une couleur un peu sable comme ça. Sable, ouais. Et le marron, tu vois, c'est le marron, le chocolat bien foncé, quoi. Presque le chocolat noir bien. Ben ça, c'est des bonnes couleurs pour toi. Parce que j'ai un truc chocolat, donc ça va. Ben, tu vois, Et le top est cru, ça va m'aller, mais c'est pas lumineux, le top. non. Alors là, il te faut le compenser. Tu mets tu vois, par exemple, une couleur qui t'irait super bien, mais j'en suis sûre, c'est bleu marine. Ah non, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolée, je peux pas. Pourquoi c'est pas possible? On peut pas, là c'est… Mais c'est quoi? Tu es allergique au bleu marine? C'est le pigment bleu marine qui te… Ah ouais. En fait, c'est trop… parce qu'en fait, je suis pas très conventionnelle et le bleu marine, je sais pas, ça me rattache à une idée de formel, de conventionnel, d'austère, je sais pas. Et alors, Valérie, est-ce que je suis conventionnelle? Non. Bon, eh ben, il y a beaucoup de bleu marine dans ma garde-robe parce que ça dépend du style. Je veux dire, une couleur en soi, bien sûr qu'elle peut avoir une connotation ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que si c'est… regarde, imagine-toi. Par exemple, un tailleur rouge hyper strict, genre hôtesse de l'air, tu vois. Et puis à côté, une robe complètement déstructurée, bleu marine. C'est quoi qui sera le plus conventionnel? Le tailleur… Ben voilà. Donc la couleur en soi, je dirais, elle n'est pas suffisante pour donner un style. Tout dépend du style, de la forme, du tissu, de la façon dont c'est porté, tu vois. J'ai pensé au magenta par contre. Oui, et alors? Parce que le magenta, ça me plaît comme couleur. Eh ben, tip top. Magenta, c'est encore mieux que rouge pour toi. Voilà, ouais, donc j'ai vu que c'était dans le nuance froid. Mais le bleu marine, je sais, je pense qu'il y a
je bloque dessus, c'est… Bon, de toute façon, il ne faut pas te faire violence. Hein. Faut pas, si tu bloques, tu bloques. Hein. Mais je pense qu'il y a un truc par rapport à mon enfance, par rapport au bleu marine, et que voilà, c'est juste le bleu marine que c'est juste… Après, je peux faire un effort sur les roses, bien que j'ai eu porté beaucoup de roses, mais dans le rose, je trouve que je fais un peu gna-gna. Enfin, un peu, tu vois, un peu… Oui. Pas la praline, mais un peu… Oui, oui, oui. Mais tu sais, à ce moment-là, tu peux aussi aller vers des couleurs un peu comme ça. Tu vois, bon, pas le vert, hein, mais tu vois, aller vers Ouais. le violet aussi, c'est une couleur qui tirait super bien. Tu vois, des couleurs comme ça tirait très bien. Voilà, et ça frôle un peu le magenta, là celle du milieu. Ben, on peut dire que c'est pas tout à fait un magenta, mais ça s'en rapproche effectivement. Ouais, je vais te commander le licencié. Ok. Je peux me permettre, mesdames? Oui, 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 ce sera la dernière question parce qu'après je vais devoir me sortir. C'est pas une question, c'est juste pour lui donner un petit coup de. J'étais exactement pareil. C'est qui Pas qui trop parle? magenta. Magdalena. Ah oui, Merci, Magda. J'étais anti-bleu, vraiment anti-bleu. Et j'ai fait un effort. J'ai été m'acheter une pièce. J'ai regardé la pièce voilà, que je pourrais me permettre de porter. Au départ, c'est vrai que c'est un peu, voilà, on se regarde dans le miroir, on se dit waouh, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais au fur et à mesure, je m'achète du bleu et du magenta parce que j'en porte là. Et c'est vrai que c'est question d'habitude. On prend l'habitude parce qu'on n'est pas habitué à se regarder dans le miroir avec une couleur. Et le fait de dire, bah non, le fait de porter le costume, parce que bon, moi j'ai eu de la famille qui était hôtesse de l'air, alors c'est vraiment les costumes, vraiment la tenue, et que j'avais même de problème, et ben j'ai testé. J'ai commencé par une pièce. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs pièces qui sont accumulées donc, dans mon placard depuis peu de temps. Hein. Donc voilà, c'était juste qui. super. Merci. Le passage à l'action. Merci, Magda. Et il y a aussi un truc, mais alors je crois que c'est kinesthésique. Si par exemple il y a un temps froid ou pluvieux et que quand je portais des tenues dans le froid, ça me faisait froid en fait sur le dos, alors qu'une des couleurs chaudes me coucoune un peu et m'amitoufle un peu mieux. Je me sens. Voilà, alors c'est aussi une impression d'être moins coucounée dans le froid que dans le chaud. Je sais pas. C'est peut-être aussi la matière qu'il faut chercher. La matière aussi, d'accord. Ouais. Et Magda, alors tu le vis bien maintenant? Est-ce que là maintenant vous m'entendez? Oui, Céline, on t'entend, vas-y. J'ai un peu rétabli. En fait, je voudrais intervenir aussi par rapport à ce qu'elle disait par rapport au bleu marine, que c'était strict. Je vais juste dire que à un moment donné, j'avais un blazer qui n'était pas du tout dans mon style, en fait. C'était une coupe droite, vraiment le blazer, et bleu marine aussi. Que là, je viens de m'acheter, comme vous l'avez vu, une petite veste. Il y a tout à fait une autre coupe, style. C'est la même couleur pourtant, mais je ne le conçois pas du tout de la même manière. Je le porte pas de la même manière. Pour moi, c'est carrément différent. Il y a la couleur, mais il y a aussi la coupe du vêtement, il y a tout ce qui dégage, voilà. C'est pas que la couleur. Donc, c'est ça que je voulais te dire par rapport à ton rouge ou par rapport aux autres couleurs. C'est tout un ensemble, quoi. C'est plein de choses. Il y a plein d'éléments. Voilà. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Céline. Marie-Lucia, je vois que tu as posé une question. Je crois que tu as eu la réponse au niveau des cheveux poivre et sel, je pense. Hein? Non, je n'ai pas l'impression d'avoir eu la réponse parce que ma question, c'est quand on a des couleurs comme par exemple, j'ai sombre, chaud, mat. Quand tu parlais de cheveux qui viennent poivre et sel, ça modifie. Alors, je voudrais savoir par rapport à ma palette, dans quel sens ça modifie? Tu veux dire, je ne comprends pas ta question. C'est-à-dire que tu penses que ça va changer ton diagnostic couleur ou C'est ce que j'ai compris tout à l'heure par rapport quand tu expliquais pour une autre palette de couleurs. Oui. Quand les cheveux viennent poivre et sel, ça a une incidence sur la palette, sur les couleurs apportées. Alors ma question, c'est par rapport à mon diagnostic couleur, comment ça se passerait quand les cheveux viennent poivre et sel? Parce que là,
tu veux Sombre, les, pardon, tu veux les faire passer au poivre et sel, tes cheveux ou pas? Non, mais ça m'intéresse de savoir parce que là, j'ai quelques cheveux quand même gris et je fais des couleurs, actuellement une couleur. Et je me dis, tiens, comment ça influence, ça m'interpelle ce que je viens d'entendre. Dans Ben, quel sens ça le fait? disons que quand tu mets les cheveux poivre et sel, si tu es foncé au départ, si tu es dans le sombre au départ, donc si tu as des cheveux très foncés au départ, tes cheveux ils vont s'éclaircir. Donc, ta caractéristique sombre, a fortiori si elle était en premier, peut-être en deuxième, elle va perdre de l'intensité. Donc, peut-être que si elle était en premier, elle va passer en second. Peut-être que si elle était en troisième, elle va passer du sombre au clair. Tu comprends? Oui, je comprends. Ce qui veut dire que moi, j'ai sombre, chaud, mat. Ça pourrait passer chaud, sombre, mat. Exactement. Oui, d'accord. Où ça pourrait passer, après, bon, chaque personne est différente, hein, mais tu pourrais aussi avoir chaud, mat, sombre. Oui, parce qu'aussi, tu disais aussi tout à l'heure, quand on a une palette sombre, chaud, mat, le plus important, c'est sombre, et après, on peut mettre soit chaud, soit froid. Répète-moi ça, excuse-moi, j'ai… Pardon? Répète-moi la question, j'ai pas compris. Oui. Alors, dans les palettes, quand on a un premier point sombre, c'est le plus important. Et si j'ai bien compris tout à l'heure, quand on a du sombre, après on peut mettre soit du chaud, soit du froid, c'est moins important. Le plus important, c'est le premier, c'est le sombre. Donc, quand on a les cheveux poivre et sel, ce sombre passe en deuxième et le chaud viendra en premier. Ça veut dire que là, ce sera plus difficile de porter le sombre à ce moment-là. Non, ça ne veut pas dire, disons que puisque tu as le sombre en second, évidemment que ce sera plus difficile puisque ce sera plus ta première caractéristique. D'accord. Ok. Merci. En fait, ta problématique de fond, c'était quoi par rapport à ça? Ma première question, en fait, c'est ça que tu veux dire ou bien? Oui, c'est-à-dire ce qui te faisait souci là. Ce qui m'interpellait, c'est que par rapport au diagnostic d'aujourd'hui, la couleur, quand les cheveux changent de couleur, ça a une incidence sur la palette, sur les couleurs à porter. Bien sûr. Et ce qui m'interpellait aussi, c'est de savoir dans quel sens ça va. Comment comprendre le changement pour le suivre? Oui, ça va dans le sens de l'éclaircissement et de l'adoucissement. C'est-à-dire que tu as en général moins de contraste. Oui, tout à fait. Oui. C'est logique, parce que le blanc, il perd un peu de son intensité, c'est ça. Oui. On est d'accord. Sur l'ensemble, enfin, le blanc fait perdre l'intensité, on peut dire. Les quelques blancs, petit à petit, fait perdre l'intensité. Tout à fait. Maintenant, tu peux aussi avoir, c'est pour ça que c'est un peu complexe. Imagine quelqu'un qui est dans le sombre en étant jeune. Il vieillit, ou elle vieillit, et puis en étant vraiment âgé, ou du moins, quand tu as les cheveux vraiment blancs de blanc. Oui. Et par contraste, ta peau devient plus sombre. Oui. Tu vois, ça fait un effet de balancier comme ça. Et dans ce cas-là, il peut y avoir aussi un effet de luminosité, c'est-à-dire que la personne a les cheveux, ils sont plus noirs, ils sont blancs. Il y a du lumineux qui apparaît dans son diagnostic. Mais là, c'est vraiment quand tu as les cheveux blancs. C'est le lumineux du blanc qui appelle ça? Ouais, et puis le fait qu'à nouveau, il y a du contraste dans le visage qui se recrée. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon, mes beautés, à moins qu'il y ait une question brûlante, je vais devoir vous laisser. Merci. Merci à chacune. Merci Claudine, Isabelle, Delphine, Valérie, Céline, Élodie, Constance, Magda, Sylvie. Je te vois dans ton beau orange. Et puis Michel qui est là. Alors Michel, vous la voyez, Michel, c'est ce petit bout de femme là
qui a le visage violet actuellement, que vous ne voyez pas parce qu'elle n'est pas sur Facebook, la vilaine. Alors, je corresponds avec elle en dehors. Mais bon, je la vois. Je suis allée faire des tri de garde-robe chez elle. Donc, voilà. Voilà, ben, écoutez, je vous dis à très très bientôt. On continue à échanger. Donc, Constance, on attend tes photos dans le groupe. Et puis, Valérie, tu vois, c'est pas si dramatique que ça, je pense. Hein? Donc, à bientôt. Delphine également, on attend ta progression. Isabelle, bye bye tout le monde, bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci. Bye bye.